Bonjour, je suis le sculpteur primeur, je suis David. Aujourd'hui, cette petite vidéo pour vous situer un petit peu mon parcours, comment je suis arrivé à sculpter les fruits et les légumes, c'est-à-dire, par exemple, si on prend cette petite patate douce qui est en pot, hein, voilà, pour qu'elle se conserve vraiment très très longtemps. Hop, voilà, comment j'en suis arrivé à faire des choses dans des fruits et des légumes. Euh, Après, je pourrais vous dire aussi que du fruit et des légumes, on peut passer à ce genre de choses, où on va le faire un peu dans du bois, vous voyez, hop, ou comme ici, dans l'argile, du bois, de la patate, hop, là, de la patate, et de l'autre côté aussi, là, de la patate. Hein. Comment j'en suis arrivé à faire un petit peu toutes ces choses? Déjà, comment j'en suis arrivé à sculpter du fruit et du légume? J'ai découvert ça à l'âge de 30 ans sur le CINRA, qui est un salon pour la restauration. Et il y avait un monsieur qui faisait de la démonstration. Donc, bah, quand j'ai abordé ce monsieur et que j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai trouvé ça incroyable déjà, parce que j'aime beaucoup prendre un produit pour le détourner et en faire autre chose. Donc, prendre un fruit et un légume et en faire un décor. Voilà, ça m'a vraiment plu. Avant ça, j'avais déjà abordé un petit peu le modélisme ou les maquettes, mais plus le modélisme où je faisais plein de choses avec des choses que je récupérais dans les cuisines, comme les pics à brochettes, du carton, des fonds de cagettes de reblochon, plein de choses comme ça, et je me suis amusé à faire plein de choses en modélisme. Donc du coup, il y avait ce côté un peu créatif où on prend un produit et on en fait autre chose. Des pics à brochettes, on en fait un toit, bon, enfin bref. Voilà. Et quand j'ai découvert la sculpture sur fruits et légumes, bah, j'ai retrouvé un peu ça, où on prend un fruit et un légume et on en fait, au lieu de le manger, bah, on va en faire un superbe décor. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai abordé un petit peu bah, la sculpture sur fruits et légumes. Ce monsieur, il présentait un livre sur le salon et quand je regardais un petit peu ce qu'il faisait, ben, il y avait des choses très compliquées et il y avait des choses simples comme le pingouin où, vous le verrez, c'est un petit coup de couteau comme ça, un petit coup de couteau par là, deux, trois petites bidouilles, un petit bec en carotte et vous verrez, ça fait l'affaire, on peut le faire avec zéro matériel. Donc du coup, bah, facile à faire. Donc j'ai pris le livre, je suis rentré chez moi et je me suis fabriqué une gouge parce que j'avais pas pris l'outil bien sûr. Donc je me suis fabriqué une petite gouge avec un vide-pomme que j'ai coupé sur l'arrondi et j'ai gardé juste une forme un peu arrondie comme ça, de façon un peu tubulaire, mais un demi-cercle on va dire. Voilà. Et j'ai commencé à refaire tout ce qu'il y avait dans ce petit livre. Je me suis bien pris au jeu, ça m'a vraiment plu. De là, j'ai acheté un second livre qui était un petit peu plus gros celui-là, où il y avait encore un peu plus de choses avec des pastèques, de la papaye, plein de choses comme ça qui en mettaient vraiment plein les yeux, en tout cas pour moi. Et donc du coup, bah, je me suis dit, bah, moi je veux réussir aussi à faire ça. Donc de fil en aiguille, bah, j'ai continué à travailler un petit peu sur ce genre de choses. Et puis bah, comme j'étais dans la restauration, bien sûr, bah, quand vous avez un petit événement et que vous avez travaillé ce genre de pièces et que vous êtes bien amusé à les faire, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est s'amuser quand on va les faire, et ben je me suis bien amusé à les faire, ben, je les ai mis en pratique à mon travail, voilà, et j'ai commencé à refaire un petit peu des décors dès que je pouvais, dès qu'il y avait un événementiel, paf, hop, j'arrivais, je me disais, hop, tac, je vais faire ça, je vais faire ça, et ça plaisait beaucoup aux gens. Du coup, bah, un jour sur un poste où j'occupais le poste de chef de cuisine, on m'a demandé de faire un mariage et de faire de la décoration pour ce mariage. Du coup, bah alors là, c'était parti, on va dire, hein, quelque part. Ça m'a beaucoup plu de voir la réaction des gens par rapport au décor que j'avais fait. J'avais fait des oiseaux, j'avais fait des choses dans des pastèques, j'avais fait des centres de table, voilà, des gros centres de table, des centres de table, des petits. J'en avais fait plein, j'avais fait pas mal de choses. Et du coup, bah, la réaction des gens face aux oiseaux que j'avais fait, ça m'a vraiment plu de voir cette réaction dans les yeux des gens, comment ils l'avaient abordé, ce que moi j'avais fait, quoi. Ça m'a vraiment plu hein, un petit peu. Et du coup, bah, de là, bah, on m'a demandé de faire une manifestation, c'est-à-dire de couvrir sur un petit marché gourmand à l'époque à côté de chez moi, et on m'a demandé de présenter un petit peu bah, ce que je faisais. Donc, bah, j'ai pas vraiment fait de la démonstration, mais je faisais une sorte de grosse pièce devant les gens. Les gens sont venus, m'ont parlé, et ça, cet échange-là avec les gens, le contact, le fait de leur montrer quelque chose, voilà, ça m'a plu. Entre-temps, j'ai changé de région et j'ai bossé pour un peu pour un employeur. Et bon,
comme des fois ça peut arriver, ça s'est pas bien passé et du coup, bah, j'ai arrêté et là, je me suis un petit peu, comme j'avais acquis un petit peu d'expérience à ce moment-là, je me suis dit bah, que je vais aller me lancer dans la démonstration. Donc j'ai commencé à faire de la démonstration moi-même à mon compte, voilà. Et sur les premiers temps, bah, je faisais des démonstrations comme ça où je venais et je proposais aux gens mes services pour faire découvrir un petit peu ce que je faisais. Et ensuite, bah, la deuxième année, on va dire, bah, j'ai commencé à dire, bah, ok, on vient, mais notre service, il est payant, parce que sinon, bah, bien sûr, on s'y retrouve pas, quoi. Voilà. Donc, du coup, ça nous a permis, bah, déjà, un, de nous lancer pendant une petite année, deux, de commencer à travailler sur la deuxième, la troisième et la quatrième. Après, bon, revenir un petit peu sur le fait que quand j'ai arrêté, ça a été un peu forcé contraint, mais n'en parlons pas. Voilà, et du coup, bah, j'ai quand même tourné pendant 4 ans à mon compte après, et pendant ces 4 années, bah, à faire des manifestations, à couvrir des marchés, différentes choses, bah, j'ai acquis beaucoup d'expérience. À la suite de ces 4 ans, j'ai pas arrêté la sculpture sur fruits et légumes, j'ai arrêté d'être à mon compte, mais j'ai pas arrêté de la sculpture sur fruits et légumes, j'ai toujours continué à faire de la sculpture sur fruits et légumes, et bah, j'ai aussi continué à développer mon niveau jusqu'à maintenant, où voilà. Donc, quand j'étais à mon compte, pour vous citer un petit peu des manifestations un petit peu importantes que j'ai couvertes comme ça, c'est le Paris des chefs, voilà, le salon de l'agriculture, j'ai fait plusieurs fois la télé, je suis passé à la radio. La sculpture sur fruits et légumes m'a permis de participer à de nombreux événements comme ça où bah, si j'avais pas forcément appris la sculpture, j'aurais jamais couvert ces événements et c'était vraiment très intéressant de pouvoir couvrir ces événements. J'ai fait un shooting photo pour un magazine d'art où bah, j'ai fait des photos et j'étais dans un salon, enfin, un, comment ça s'appelle, un album, enfin pas un album, mais un studio, voilà, un studio photo, excusez-moi, un studio photo, et on a pris mes photos, enfin on a pris mes sculptures en photo, donc c'était vraiment une expérience super intéressante, super enrichissante, un peu comme la radio, un petit peu comme la télé aussi, on voit l'envers du décor, on voit aussi un peu comment ça se passe, donc ça m'a permis de participer à de nombreuses comme ça manifestations, une galerie d'art aussi j'ai couvert, qui est un peu plus rare pour un sculpture sur fruits et légumes, parce qu'on fait des choses un peu éphémères, et les choses un peu éphémères, ça rentre rarement dans les galeries d'art, en tout cas pas la sculpture sur fruits et légumes. Mais bon, j'ai couvert une galerie d'art en local, hein, bien sûr, mais j'ai couvert quand même une galerie d'art. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup d'expérience dans la démonstration, l'animation, les choses comme ça. Et j'ai créé beaucoup de pièces, hein, que ce soit dans la pomme ou dans des citrouilles de 250 kilos. Voilà, j'ai vraiment de l'expérience sur une foule de fruits et de légumes. Ensuite, bah, je ne me suis pas contenté de sculpter de fruits et de légumes, hein. Quand on sait sculpter un fruit ou un légume, et ben on sait aussi sculpter du bois. Voilà, parce que créer un volume, pour moi, hein, et ça n'engage que moi, créer un volume dans un fruit ou dans un légume pour faire un visage, bah, c'est la même chose quand on le fait sur du bois. Voilà, qu'on fasse une coupe en biseau comme là, hop, qu'on fasse une coupe en biseau sur du bois ou qu'on le fasse sur une pomme, une coupe en biseau, ça reste une coupe en biseau, hein, ça reste comme ça, hein. Donc voilà, que ce soit avec un couteau à bois ou avec un couteau à fruits ou un légume, une coupe en biseau, c'est une coupe en biseau. Donc voilà, pour vous citer un petit peu bah, mon expérience. Après, bah, on peut aussi faire là comme là de l'argile. Voilà, là, alors l'argile, c'est un petit peu sur un système un petit peu inverse, hein. On retire pas la matière, on l'ajoute, mais quand on sait créer un volume, toujours pareil, bah, voilà. Alors, j'ai moins de technique sur l'argile que sur le fruit et légumes. J'ai moins de technique sur le bois que sur le fruit et le légume, on est bien d'accord. Mais ça n'empêche pas que c'est une bonne porte d'entrée pour aborder la sculpture dans son ensemble, en fait, dans sa globalité. Voilà. Voilà pour vous citer un petit peu mon parcours. Ce que j'en pense aussi, hein, voilà, c'est que bah, on peut aussi aborder pas que le fruit et le légume, mais d'autres choses. Mais ça, on en parlera peut-être sous une autre forme sur cette chaîne. Voilà. En tout cas, bah, je vous dis, bah, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, ramenez du monde, prenez vos couteaux, sculptez et voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut.